Bienvenue au bureau. Un bureau enthousiasmé aujourd'hui. D'abord parce que on a repris notre route, mais surtout une chance incroyable de passer à raser l'île d'Auckland. L'île d'Auckland qui est au fin fond du sud de la Nouvelle-Zélande, au milieu de nulle part, par 51 ou quelque chose comme ça sud. Et sur cette île, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Début janvier 1864, le Grafton est drossé à la côte dans une baie de l'île d'Auckland. La goélette de 80 pieds est perdue et l'équipage de 5 personnes trouve refuge sur la grève et organise sa survie. Pendant 20 mois, ils vont survivre en se nourrissant de viande, de lions de mer, d'oiseaux et de pêche. Toutes les ressources présentes dans l'épave sont exploitées. Ainsi, ils parviennent à fabriquer une cabane et plus tard un canot pour leur sauvetage. Paul-Édouard Raynal est un aventurier français qui a passé 10 ans à chercher de l'or en Australie. Avec son incroyable expérience de la survie, il réussit sur l'île d'Auckland à fabriquer du ciment, du savon, des bottes et des vêtements avec seulement les ressources de l'île. Sentant que le moral de l'équipe et de l'ambiance dépendent de la survie du groupe, ils mettent en place une constitution dont le chef changera chaque semaine pour avoir une autorité et régler ainsi les différends. 1 an plus tard, ils comprennent que les secours ne viendront pas. Ils décident de renforcer le canot du Grafton pour le rendre capable de les emmener vers la Nouvelle-Zélande. Paul-Édouard Raynal fabrique une forge et avec l'aide de ses compagnons parvient à fournir des clous et des outils métalliques indispensables à l'ouvrage. Le 19 juillet 1865, le canot appareille en laissant 2 personnes sur l'île. Après 5 jours de traversée extrêmement périlleuse, le canot atterrit sur l'île Stewart, où les rescapés sont recueillis mourants. Ils organisent leur retour aussitôt et parviennent à sauver leurs 2 compagnons. Cette aventure fit grand bruit en Nouvelle-Zélande, puis en France, et inspirera Jules Verne pour l'écriture de l'île mystérieuse. Ce texte a été écrit par mon frère Hugues, dont j'ai le privilège d'être le jumeau. Alors merci Hugues, et merci.